Bonsoir tout le monde et bienvenue. Mon nom est Lisa Lopopolo et je travaille dans le département marketing de Bipost. Avec quelques autres collègues, je suis responsable du projet Tous les magasins en ligne, un projet que nous avons lancé en juin 2020 pour soutenir les petites entreprises. Et c'est dans le cadre de Tous les magasins en ligne que nous avons organisé ce webinaire ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez facilement faire un webshop. Donc, s'il y en a entre vous qui n'avaient pas encore de webshop, n'hésitez pas de visiter notre site, donc tous les magasins en ligne. Ce soir, nous sommes là pour le webinaire qui va parler des médias sociaux et c'est Kel Wouters de SoBusy qui va faire la présentation. Elle est Digital Media Strategist chez SoBusy et donc elle aide des entreprises à organiser des campagnes sociaux, du content marketing et autres. Donc, je vais laisser la parole à Kel. Sachez qu'à la fin du webinaire, nous avons prévu un moment pour quelques questions. Si pendant le webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et comme ça, à la fin du webinaire, on répondra à toutes vos questions. Voilà, je passe la parole à Kel et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci. Merci pour l'intro et bonsoir tout le monde. D'abord, je vais me présenter et aussi SoBusy. Je m'appelle Kel et je suis la fondatrice de SoBusy et chez nous, chacun a son expertise et ses passions. Et pour moi, c'est le e-commerce, le commerce social, je vais dire, et influencer marketing. Et j'espère que mon passion que je peux partager ça ce soir avec vous. Voilà nos services de SoBusy, mais plus important, l'agenda pour ce soir. Alors d'abord, l'importance des médias sociaux pour le e-commerce. Qu'est-ce qu'est le social commerce? Alors le lien entre e-commerce et médias sociaux. Très important, conseil pour vendre plus via les médias sociaux et inspiration, c'est aussi prévu. Alors, l'importance des médias sociaux pour les e-commerce. Voici deux photos et ce sont des photos. La première a été prise dans la cité du Vatican en 2005 lorsque Benoît XVI est devenu pape. Et la seconde date 2013 lors de l'élection du pape François. Et vous pouvez dire pourquoi ces deux photos, mais c'est déjà quelques années passées. Et la photo gauche, il y a déjà quelques smartphones, quelques caméras. Mais en 2013, la photo en droite, il y a vraiment beaucoup des écrans. Et c'est déjà c'est presque 8 années passées. Et ces deux photos montrent clairement que l'usage des appareils mobiles a énormément augmenté en quelques années. En conséquence, les médias sociaux sont aussi devenus sans cesse plus populaires. Voilà, je vais vite. Et c'est pour ça, l'augmentation de popularité de médias sociaux, c'est vraiment lié à l'augmentation des vis mobiles, je vais dire. Et c'est pour ça que c'est important d'intégrer ça dans le marketing. Nous retrouvons aussi cette tendance dans le rapport annuel de Digital et We Are Social. Ils analysent chaque année l'utilisation d'Internet et des médias sociaux dans un rapport. Et l'avantage de ce rapport est qu'il contient aussi des chiffres concrets sur la Belgique et qu'il met très spécifiquement l'accent sur les différentes facettes de l'utilisation d'Internet. Et si nous regardons au centre du slide, nous voyons que le nombre d'utilisateurs actifs des médias sociaux a augmenté de 10,7% par rapport à l'année précédente. C'est pas étonnant à l'heure actuelle, je suppose, parce qu'à cause du Covid,
nous nous rencontrons de façon numérique et les médias sociaux suivent le mouvement, bien sûr. Et cela signifie que notre pays compte aujourd'hui 8 millions, plus de 8 millions d'utilisateurs actifs des médias sociaux et que 76% des Belges sont actifs sur les médias sociaux. Ça veut dire que presque tout le monde est là. Et ça, c'est aussi c'est très facile pour parler avec des gens dans une manière comme maintenant, hein, parce qu'avec le crise, il y a des organisations qui doivent chercher des moyens digitaux pour communiquer avec leur audience. Nous voyons aussi, pour conclure, que 96% d'entre eux utilisent les médias sociaux via leur smartphone. Et c'est la même histoire que j'ai montrée avec les deux photos au début. Nous découvrons encore ici d'autres chiffres qui montrent que les médias sociaux sont vraiment devenus une composante importante de notre vie quotidienne. Et nous voyons que nous passons en moyenne presque 2 heures par jour sur les médias sociaux et que nous avons en moyenne 7,4 comptes de médias sociaux et que nous utilisons également les médias sociaux à des fins professionnelles. Alors, c'est vraiment un mix vie privée avec professionnel. Ça veut dire que quand je suis sur Facebook, je vois des messages de mes amis, mais aussi des organisations et tout le monde est plus là, je vais dire. Et comme vous le voyez, Facebook reste encore cette année en haut de la liste. Peut-être vous avez entendu Facebook est mort. Non, moi je crois pas. Facebook n'est pas mort. C'est juste les âges changent. Ça veut dire il y a plus de personnes plus âgées sur Facebook maintenant qu'avant et Facebook reste à grandir. Et comme attendu, nous retrouvons YouTube à la seconde place. Et si nous laissons de côté les apps de messagerie, nous voyons que Instagram, Pinterest et Snapchat complètent le top 5. Twitter et LinkedIn arrivent juste après. À noter que les chiffres peu élevés de Snapchat et TikTok sont dus au fait que le rapport ne contient pas de données de moins de 16 ans. Et ça a bien sûr une influence parce que TikTok, par exemple, avec les personnes plus jeunes, c'est immensement populaire. Et on doit être toujours un peu critical, je vais dire, parce que, par exemple, Twitter, moi, je suis sûre que c'est pas plus populaire que LinkedIn en Belgique, mais ça dépend aussi de définition que vous utilisez. Par exemple, Twitter dit des gens actifs, ça veut dire des gens qui sont en ligne une fois par mois. Une fois par mois, moi, je trouve ça pas très actif, je vais dire. Et social media to the rescue, je veux dire quoi avec ça? Au cours de cette année bizarre, les entreprises, les grandes, mais aussi et surtout les petites, ont cherché des moyens pour continuer à toucher des clients et des clients potentiels. Et les particuliers ont aussi voulu donner un coup de pouce aux entreprises. Et vous voyez ici à gauche un groupe dont les membres recommandent des restaurants, des brasseries et des snacks au niveau local pour les soutenir pendant le lockdown. Et placer des publicités sur les médias sociaux, ça n'est pas non plus seulement réservé aux grandes entreprises. Des petits commerçants comme des boulangers, des fleuristes et des bouchers trouvent de plus en plus leur voie vers la paid advertising, même si nombre d'entre eux le font de façon très pragmatique. Et vous voyez aux droites, c'est pas un post sur médias sociaux, sur Facebook, comme par exemple une banque faisant ça. Mais maintenant, avec le COVID, des restaurants, par exemple, trouvent des solutions pour le takeaway qui sont vraiment faciles à gérer par médias sociaux.
Alors, 5 raisons qui expliquent pourquoi les médias sociaux sont importants pour le e-commerce. D'abord, c'est générer de la notoriété. Ça veut dire, via les médias sociaux, vous pouvez facilement obtenir des recommandations à condition de les stimuler intelligemment. Mais selon votre type d'activité, vous pouvez aussi réagir activement aux questions dans les groupes Facebook, par exemple, comme vous voyez en droite. On ne peut pas oublier qu'on veut des personnes parlent de notre société, mais on peut stimuler ça aussi. Et c'est pour ça qu'il existe beaucoup de groupes, par exemple, sur Facebook, et c'est vraiment intéressant de réagir ou de voir si les autres peuvent vous recommander. La deuxième, c'est une plus forte présence en ligne. Les médias sociaux assurent une plus forte présence en ligne, vu que les sites sociaux Google font la chasse aux données comme tout autre site. Disposer d'une page de médias sociaux peut renforcer la crédibilité de votre marque et donner un coup de pouce à votre site web. Et de plus, les profils sociaux influencent le contenu des résultats de recherche. Les profils de médias sociaux arrivent souvent en tête dans les résultats de recherche des noms de marques. Et c'est pour ça que c'est important d'être là parce que Google, Facebook, Instagram, c'est tout lié. Dès que vous avez un profil sur Facebook ou sur Instagram et vous avez mis une description, vous avez mis un lien vers votre site web, c'est lié. Et Google donne des extra points, je vais dire. Et c'est comme ça que vous pouvez influencer le ranking sur Google. Mais il y a encore des autres choses à faire pour assurer que Google donne des extra points, je vais dire. C'est quelque chose qui est déjà possible depuis 2018 et s'appelle Google My Business. Et ça veut dire qu'il y a une page créée sur Google et sur sa page, c'est possible de créer des posts qui apparaissent via votre page d'entreprise dans les résultats de recherche et les Google Maps. Vous voyez l'exemple ici de ce Beggy Webshop et en dessous, il y a un post. Pieces heeft ons weer een toppertje geleverd met deze Justine schoudertas. C'est presque comme un post sur Facebook. Et ça donne bien sûr extra visibilité qui est très important parce que Google qui utilise ça, des gens qui sont à la recherche, il y a une intention pour, par exemple, acheter quelque chose. Alors c'est très important d'être là. Alors, avec courte mise jour, Google donne aux petites entreprises la possibilité d'entreprendre des actions, de promouvoir des événements, d'attirer l'attention sur des produits ou annoncer des offres d'emploi, par exemple. Et quand les gens cherchent votre entreprise, ils peuvent voir ces messages et ils peuvent cliquer dessus, laisser une réaction ou même partager le message. Un élément qui est très important, est-ce que ces mises jour sont limitées dans le temps? Ça veut dire que les posts Google disparaissent après 7 jours. C'est une bonne chose car cela signifie que l'on voit que des messages actualisés et j'entends beaucoup que je veux bien faire marketing sur les médias sociaux, mais ça prend beaucoup de temps. Et moi, je dis toujours, si vous avez déjà contenu pour Facebook, pour Instagram ou pour les autres réseaux, moi, je trouve ça que c'est facile que Google, que des posts restent là 7 jours. Parce que comme ça, c'est facile. Si vous avez déjà un post pour Facebook, pourquoi pas mettre ce contenu aussi sur Google et comme ça, vous gagnez de temps, bien sûr. En un mot, les posts Google peuvent vous aider à attirer un plus large public dans Google parce que c'est aussi pour trouver de nouveaux clients
et bien sûr construire une relation avec vos clients existants. Et de plus, et c'est aussi important, spécialement maintenant, ils sont entièrement gratuits. Alors, c'est aussi le cas pour le Google My Business. Vous devez juste chercher sur Google My Business, créer le compte. Il y a une vérification parce que Google veut être sûr que c'est votre société. Alors, pour la procédure normale, c'est qu'il envoie une petite carte par la poste et vous devez insérer un code sur l'Internet pour la vérification et après, vous pouvez commencer à partager des posts, par exemple. Alors, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer si vous n'avez pas fait ça aujourd'hui. Et aussi lié au Google My Business, c'est la partie reviews. C'est aussi quelque chose que vous devez vraiment stimuler si vous avez des clients qui sont vraiment contents de votre produit ou service. Ça donne aussi extra points pour augmenter votre ranking. Et on reste encore avec Google, je veux dire, parce que SEO, c'est bien sûr lié à la recherche et alors Google. Et vous pouvez tirer profit de petites initiatives, certainement, si vous êtes actif localement dans une région ou des communes définies. Une de ces initiatives est de citer sur votre site web votre commune, mais aussi les communes voisines et votre région. Et sur le slide, il y a un exemple, c'est Bandenmortier, c'est une petite centrale de pneus dans une petite commune. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En citant simplement toutes les communes voisines sur le site web, il a aussi référencé quand quelqu'un de ces communes cherche des pneus. C'est 5 minutes de travail parce que c'est juste ajouter la région sur le site web, mais il y a un résultat direct, je vais dire, en Google. Alors, n'oubliez pas non plus la région parce que de nombreux consommateurs cherchent dans une région définie et pas seulement dans une commune ou une ville. Quand vous habitez, par exemple, à Rixensart ou La Hulpe et que vous cherchez un plombier, vous n'allez pas chercher plombier Bruxelles, car vous vous retrouvez alors à Bruxelles. Non, ces consommateurs vont chercher un plombier dans le Brabant wallon. Donc, citez certainement Brabant wallon pour que les clients vous trouvent lorsqu'ils vous cherchent. C'est une petite astuce, mais c'est vraiment utile. Alors, raison 3, c'est pour générer des leads. Vous pouvez évidemment parler de votre marque via vos propres canaux de médias sociaux, mais ce que vous voulez vraiment, c'est que d'autres parlent de vous. Je sais par expérience à quel point je suis contente quand on sonne à la porte pour m'apporter un paquet. C'est un petit moment de happiness, je vais dire. Et maintenant, nous avons une agence en médias sociaux, mais nous avons eu aussi un webshop pour presque 7 années et c'était SoBeggy. Et avec SoBeggy, nous avons vraiment essayé de créer de véritables shareable moments. Ça veut dire des moments de partage. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est ajoutant une carte écrite à la main dans nos paquets avec un chouette incentive et un bel emballage. Et à chaque achat, des gens et des clients recevaient une autre carte et un autre incentive. Parce que ça, c'est l'idée. Si vous voulez que des gens partagent des trucs sur des médias sociaux, c'est aussi important de stimuler ça et ça peut être un quote remarquable ou un petit cadeau. Et c'est vraiment important d'être original parce que si vous faites quelque chose que tout le monde fait, il n'y a pas beaucoup de chances que des gens vont écrire quelque chose sur médias sociaux ou faire
partage de photos et tout ça. Et c'est ça que vous voulez. Hein? Vous voulez que les gens fassent le travail pour vous. Et nous remarquons que les clients apprécient et qu'ils en prennent des photos pour les partager sur leurs propres canaux. Et comme incentive, hein, nous essayons toujours de proposer des produits populaires et tendances. Hein, ça, c'est aussi important. Et quand c'est possible, hein, maintenant, c'est presque Pâques, c'est parfait d'associer aussi un thème et comme ça, c'est plus facile de varier. Et quand vos clients partagent leur satisfaction, ils vous amènent de nouveaux acheteurs. Et voici, il y a un exemple où un acheteur a généré pour nous 3 nouveaux acheteurs. Parce que vous voyez que Mieke, elle dit « Ah, c'est très belle, merci pour le paquet ». Et après, il y a Jennifer, et apparemment, c'est un collègue d'elle qui a dit « Ah oui, j'ai aussi acheté quelque chose et je dois encore régler le paiement ». Et apparemment, Jennifer, elle a une cousine qui est intéressée et qui dit « Ah, c'est chouette, est-ce qu'ils ont aussi des portefeuilles avec des petits chiens ?» Et comme ça, c'est commencé. Et ça, c'est vraiment facile sur les médias sociaux. Et ici, la photo du porte-monnaie, ce n'est pas une belle photo qu'elle a partagée, mais c'est le réseau de elle. Et c'est ça que nous devons vraiment essayer comme entrepreneurs de stimuler, que des gens partagent avec leur réseau, parce que leur réseau, le contenu de leur réseau, c'est like-minded people. Et on ne peut pas oublier que les médias sociaux sont accessibles. Moi, je déteste quand je reçois un coup de fil pendant la journée parce que je suis occupée. J'appelle ça cold calling. Ça irrite, je pense, souvent les gens. Mais vous pouvez, sur les médias sociaux, ajouter un petit message, par exemple via LinkedIn, auquel ils peuvent répondre quand ils veulent plus souvent vous contacter. Pour les personnes que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez plus entendues, c'est aussi souvent plus pratique de faire le premier pas pour rétablir le contact via les médias sociaux. Alors, ça, c'est aussi souvent très utile de changer un approach de téléphoner vers médias sociaux et comme ça de générer des leads. Et raison 4, augmenter le trafic. Ne vous attendez pas à ce que des acheteurs visitent régulièrement d'eux-mêmes votre site. Ils ont parfois besoin d'un coup de pouce. Ils ne sont pas dans l'esprit « Ah, je vais visiter ce webshop de nouveau parce que peut-être il y a des nouveaux produits ». Non, c'est à vous d'inspirer leur dans les médias sociaux parce qu'ils sont déjà là. Je connais personne qui est sur Facebook qui fait pas un scroll chaque jour. Et les médias sociaux fonctionnent autrement. Si des gens trouvent, par exemple, votre page Facebook sympa et qu'ils y reçoivent souvent des interactions, vos messages apparaître dans leur fil, excusez-moi, d'actualité. Il est donc intéressant de les relier régulièrement de façon pertinente à votre site web. Vraiment lier les médias sociaux à utiliser, je vais dire, les médias sociaux pour attirer des gens et diriger là via votre site web. Mais faites attention, n'optez pas pour des link posts de façon uniforme parce que ça veut dire que si vous faites un post et vous insérez un lien vers le site web, c'est OK de faire ça, mais pas pour tous les posts. Parce que qu'est-ce que Facebook fait? Facebook fait que des gens restent sur Facebook. Il n'aime pas que des gens partent de Facebook. Il veut, évidemment, que leurs utilisateurs continuent à rester sur leur plateforme. Alors, utilisez-la donc intelligemment. Veillez aussi à tenir toujours à l'œil les réactions
à vos posts et répondez à ces commentaires. Je dis toujours, si vous n'êtes pas prêt pour répondre aux médias sociaux, vous n'êtes pas prêt pour médias sociaux, s'appelle social pour une raison. Et vous contribuez ainsi à la réputation de votre marque et à la fidélisation de vos clients. Vous faites une pierre deux coups, je veux dire. Et last but not least, insights. Sur les médias sociaux, vous pouvez engager proactivement l'interaction avec vos followers. Donc, pourquoi ne pas demander leur input? Chez nous, avec Sobegi, j'avais pas beaucoup de budget. Alors, je demande aux fournisseurs, est-ce que je peux partager des photos de ces produits avant que j'achète les produits moi-même? Et je pose la question aux mes followers pour demander hot or not, should I buy it or not? Concernez vos followers avec les choix que vous faites sur certains produits et pourquoi pas aussi pour des services. Et vous pourrez ainsi prendre des décisions mieux orientées et ça donne l'interaction qui est vraiment important sur les médias sociaux. Alors, pour résumer, pourquoi devez-vous être actif sur les médias sociaux en tant qu'entreprise d'e-commerce? Moi, je pense que les entreprises qui ne sont pas présentes sur les médias sociaux manquent d'importantes opportunités d'être vraiment connectées avec leurs clients, d'augmenter leurs ventes, d'offrir un service client d'un niveau supérieur, ainsi que d'informer leurs clients en toute transparence pour leur dire en quoi consiste l'entreprise et ce qu'ils peuvent attendre des produits. J'appelle ça Managing Expectations en anglais. Et si vous voulez profiter de cette opportunité en tant qu'entreprise et répondre aux exigences des clients sur les médias sociaux, vous devez alors disposer d'une stratégie en médias sociaux. C'est aussi quelque chose qui est souvent oublié. Et au lieu de commencer à créer des canaux de médias sociaux au hasard et de commencer à envoyer des posts, il vaut mieux d'abord établir un plan médias sociaux. Ça veut dire une stratégie. Et au début de l'existence des médias sociaux, de nombreuses entreprises se sont lancées alors qu'elles ne savaient pas très bien comment faire. Ça veut dire que vous pouvez plus faire go with the flow avec des médias sociaux. Il y a vraiment, vous avez besoin de plans d'action parce qu'autrement, vous va me dire après, écoute, vous m'avez dit dans ce webinaire-là que c'est vraiment important d'être sur médias sociaux. Je poste chaque jour. Et je vois pas de likes, je vois pas d'interactions, je vois pas de ventes. Et ces médias sociaux, c'est comme marketing dans les autres canaux. Il y a toujours un plan d'action. Et si vous voulez établir un plan médias sociaux, vous devez suivre 5 étapes. D'abord, définissez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que des gens achètent quelque chose ou vous êtes juste lancé? Alors, c'est important que des gens apprennent que votre société existe. Ça, c'est d'abord. Et si vous avez choisi un objectif, pense déjà comment est-ce que je vais mesurer ça? Par exemple, si c'est awareness pour une nouvelle société, en Google, quand vous regardez au search, ils doivent être une augmentation, je vais dire. Alors ça, c'est étape 1. 2, c'est définissez vos groupes cibles. Ça veut dire, OK, qui est votre audience? Est-ce que ce sont, par exemple, des mamans qui ont des enfants et les enfants sont entre 2 et 8, ils ont entre 2 et 8 ans et ils ont un intérêt au Disney, par exemple. C'est vraiment important d'écrire tout ce que vous pensez sur la cible parce que comme ça, vous pouvez faire research.
et c'est lié aux étapes 3. Décider sur quel canal vous allez être actif. Comment vous faites ça? C'est par faire le research. Est-ce que mon cible est là? Il n'y a aucun but, par exemple, d'être sur Twitch si le cible est, par exemple, des mamans jeunes. Il y a des mamans jeunes sur Twitch, mais Twitch est vraiment c'est plutôt pour le gaming. Et sur Facebook, il y a 8 millions de Belges et beaucoup de mamans. Même pour Instagram, il y a 4 millions, plus de 4 millions de Belges là. Alors, c'est plus intéressant d'être là que sur Twitch parce qu'en Twitch, il y a moins de mon cible qui est là. Hein. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Et étape 4, tone of voice, c'est pas facile, mais c'est réfléchir comment est-ce que je vais parler avec mon audience. Est-ce que je vais dire je? Est-ce que je vais dire vous? Et c'est le début, mais après, est-ce que je vais parler one-to-one ou est-ce que je veux vraiment un community? Et je dis toujours nous. Et aussi, comment est mon cible? Hein? Est-ce que mon thème, je vais dire, est plus luxe? Je donne toujours un exemple de l'hôtellerie. Il y a 2 hôtels. Il y a un pour backpacking tourists plus jeunes et l'autre, c'est vraiment upscale, c'est luxe. Le backpacking hotel va dire 5,000 Facebook fans, yay, we're so happy. L'hôtel plus luxe va dire 5,000 fans were touched. C'est vraiment un autre sentiment, c'est un autre tone of voice, une autre manière de parler avec les gens et c'est important de penser, de réfléchir sur ça avant que vous êtes sur les médias sociaux et d'être consistant. Et l'étape plus chouette, je trouve moi-même, c'est le contenu. Hein? Quel sera le contenu de vos posts? Et pour ça, je trouve la relation avec les clients très utile parce que des clients posent des frequently asked questions et ça donne vraiment l'inspiration parce que sur les médias sociaux, c'est important que vous parlez des trucs qui sont relevants pour votre audience et intéressants. Et si vous avez une liste de questions qu'ils posent fréquemment, c'est un début idéal, je trouve, pour le contenu. Alors, le thème aujourd'hui, quel est-ce que le social commerce? Les entreprises belges utilisent actuellement les médias sociaux, surtout pour partager du contenu, pour créer de la notoriété et du trafic vers leur site web. Et le social commerce, c'est le processus de la vente directe de produits via les médias sociaux. Ça veut dire des canaux comme Facebook, Pinterest et Instagram peuvent aussi être utilisés comme plateforme de vente. Cela s'appelle le social commerce. C'est un domaine populaire dans le e-commerce. C'est vraiment un mix, comme j'ai dit au début. Et c'est mérité parce que l'e-commerce a un effet atteint un nouveau stade et ne sera plus jamais le même pour les marques et les commerçants. Ça donne beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de fonctionnalités très utiles pour diminuer la chance que des gens achètent pas. Parce qu'il y a vraiment des trucs d'être dans leur esprit et d'être là, je vais dire. En ce moment, différentes plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et Pinterest rendent possible le social commerce. Et lorsque vous regardez The Voice,
Vous déroulez votre feed d'actualité Instagram, vous découvrez une chouette paire de chaussures et vous appuyez vite sur acheter maintenant. Hein, c'est comme ça que ça marche, c'est super facile. Et lorsque votre achat est terminé, vous restez sur la plateforme, hein, c'est bien vu de Facebook, et vous pouvez dérouler toutes les photos throwback de l'année passée ou pré-corona, par exemple. Et voilà comment faire du shopping via les médias sociaux. Et pour les entreprises, c'est évidemment une belle nouvelle. Ça ne veut pas dire que tout est gratuit parce que vous pouvez faire beaucoup gratuitement, mais dès que vous voulez faire, par exemple, retargeting, ça veut dire quelqu'un visite votre site web et après, on peut montrer quelque chose sur médias sociaux, une annonce, encore une reminder et voilà. Ça coûte bien sûr, mais même organique, je veux dire, il y a beaucoup de possibilités comme les textes pour donner support. Et l'e-commerce, ça propose une expérience shopping via un site web. Quand on va comparer social commerce vers e-commerce, l'e-commerce propose une expérience shopping via un site web ou une app spécifique parce que c'est pas nécessairement un site web, ça peut être aussi une app mobile. Mais le social commerce est par définition une façon pour le client d'effectuer un achat pendant son expérience médias sociaux. Alors, le social commerce, et c'est important à savoir, c'est pas non plus du social selling, soit le fait d'entretenir des relations sur les médias sociaux pour construire votre liste de prospects. Alors, le social selling, c'est quelque chose qui passe souvent par LinkedIn, par exemple, et pour des gens avec des professions sales. Et the social path to purchase, ce sont quelques chiffres qui indiquent pourquoi le social commerce est utile. Et par exemple, la moitié des 16 vers 24 ans dans le monde recherche des produits sur les médias sociaux et dans les autres catégories d'âge. Ils jouent aussi un rôle important dans le processus de pré-achat. C'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Nous pouvons poster et inspirer des gens, mais des gens cherchent eux-mêmes aussi. Et ça, c'est aussi un aide que les médias sociaux donnent. Alors, quelles sont les plateformes social commerce? On va commencer avec Facebook Shops. Facebook Shops, c'est l'ajout d'une fonctionnalité e-commerce sur votre page Facebook. Comme vous le savez probablement, Instagram et WhatsApp, c'est famille, je vais dire, parce que Instagram et WhatsApp font aussi partie de l'écosystème de Facebook. Et la fonctionnalité de Facebook Shops peut donc aussi être ajoutée sur votre profil Instagram et votre profil WhatsApp for Business si vous avez ça déjà. Ces fonctionnalités ne sont cependant pas totalement nouvelles parce que les trois plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp for Business, avaient déjà une fonctionnalité catalogue où vous pouviez charger les produits de votre webshop. Vous pouviez non seulement taguer des produits dans des photos, mais les utilisateurs pouvaient aussi consulter votre catalogue produit dans votre profil médias sociaux. Et si vous voyez comment ça marche, Facebook élargit maintenant ses fonctionnalités avec des possibilités effectives d'achat et de paiement. Et ça, c'est nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez aussi associer Facebook Shops avec votre webshop actuel. Et peut-être vous avez une plateforme comme, chez nous, c'était Shopify, mais vous avez aussi WooCommerce, Magenta. Vous pouvez lier ça. Ce n'est pas une obligation. Si vous voulez, vous pouvez juste ajouter des produits par Facebook, mais c'est très facile si vous avez une plateforme que vous pouvez lier ça. Alors, ça veut dire que vous pouvez aussi lancer votre propre webshop Facebook sans avoir déjà un webshop. Mais ce qui est important dans ce cas,
si vous dites, OK, je vais expérimenter et je ne vais pas déjà investir dans un vrai webshop, je vais utiliser Facebook ou Instagram pour ça, c'est important à savoir que ce n'est pas possible pour certaines catégories. Par exemple, si vous voulez vendre des produits alcooliques, c'est pas possible. Vous pouvez, c'est vraiment bizarre, mais ce sont les règles de Facebook en Belgique. Vous pouvez vendre des gift boxes avec l'alcool, mais pas des bouteilles directes sur les Facebook Shop. La publicité, ça, vous pouvez le faire. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais bon, avec Facebook Shops, Facebook mise à fond sur l'expérience utilisateur et ce qui est aussi très chouette, des fonctionnalités comme Augmented Reality et Live Shopping seront ainsi disponibles dans un futur proche. Et ça veut dire, moi je trouve ça cool que je peux prendre mon smartphone et diriger ça vers le site web et je vois par exemple une jupe dans une couleur et avec le Augmented Reality, je peux voir ça dans plusieurs couleurs. Et encore quelques conseils, astuces, je vais dire. Je vous laisse regarder la vidéo. Voilà, très facile et des gens peuvent simplement cliquer sur un tag et après immédiatement faire l'achat. Que signifie l'arrivée de Facebook Shops pour votre propre webshop? Et la question, avez-vous encore absolument besoin d'un webshop? Pour les petits commerçants, il est déjà facile, comme j'ai dit, de lancer son propre webshop avec des plateformes comme Shopify. Et avec Facebook Shops, se lancer dans l'e-commerce est encore plus simple parce que, comme j'ai expliqué, l'initiative de Facebook permet d'expérimenter sans gros risque ce que l'e-commerce peut apporter à vos activités. Cependant, je suis sûre qu'un propre webshop a encore tout son sens. Pour moi, le Facebook Shopping Only, c'est bien pour commencer, mais je pense que c'est aussi important si vous voulez continuer que vous avez un propre webshop. Pourquoi? Facebook reste une plateforme fermée à laquelle vous avez uniquement accès avec un compte. Peut-être il y a des clients qui n'ont pas un compte Facebook. OK, je sais, il y a plus que 8 millions, mais bon, peut-être votre audience a un segment qui n'est pas, et pas tous les gens sont cela. Alors ça, c'est un premier truc. Deuxième, avec votre Facebook Shop, vous allez toucher en premier lieu des clients que vous connaissez déjà ou qui vont effectuer un achat impulsif après avoir vu une publicité produit. Et SEO, le ranking comme chez Google, ce n'est pas possible sur Facebook dans les gens qui recherchent un certain produit sur Google, encore toujours la grande majorité en Belgique et aux Pays-Bas selon les chiffres. Nous ne pourrons jamais atteindre votre Facebook Shop, mais seront redirigés par Google vers un de vos concurrents qui dispose de son propre webshop séparé. Je veux dire avec ça que des gens qui cherchent eux-mêmes, Google va toujours donner avantage au Google Shopping, aux vidéos YouTube. Facebook, c'est un compétiteur de eux. Et troisième, en utilisant Facebook Shops, vous êtes dépendant des possibilités et des règles de la plateforme.
Au contraire de votre webshop, vous n'avez pas de flexibilité dans les fonctionnalités et vous devez vous plier aux conditions que Facebook applique maintenant ou appliquera à l'avenir. J'ai expliqué l'exemple avec des produits alcooliques. Ce n'était pas le cas dans le passé. Et si vous avez, si quelqu'un a un webshop et sur Facebook et après c'est plus possible, c'est dangereux. Hein? En Flandre, on dit, je sais pas si ça existe cette expression en français aussi, mais mettre pas votre œuf dans un panier. Et nous vous conseillons donc de considérer Facebook Shops comme un touchpoint supplémentaire dans la Customer Journey. Facebook Shops s'ajoute à la liste des plateformes de vente comme par exemple Bol.com, Amazon, où vous pouvez aussi proposer vos produits. C'est un canal pertinent pour être plus facilement référencé et accessible, mais il n'est pas judicieux de placer tous vos œufs, comme j'ai dit, virtuels dans le même panier. Et encore une astuce, c'est Shopitech. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais c'est une solution de commerce électronique qui vous permet de mettre en place une boutique en ligne aussi rapidement et facilement. L'interface est rapide, mais l'application est encore plus rapide. Et c'est alors une application qui résout le problème de nombreux petits commerçants qui n'ont pas le temps de gérer une boutique en ligne. Parce que dans 3 étapes, vous vendez en ligne. Ça veut dire vous ne devez pas être un développeur pour commencer votre shop là. Et vous dites, ah, mais je veux aussi vendre sur Facebook et Instagram, ce n'est pas un problème parce que via Shopitech, vous gérez vos produits, vos méthodes de livraison, vos modes de paiement en un seul endroit. Vous vendez sur autant de canaux de vente que vous le souhaitez, alors il n'y a pas de restrictions sur ça. Et vous pouvez construire une ou plusieurs boutiques en ligne sur un compte. C'est intéressant pour des gens qui ont plusieurs sociétés, par exemple, ou une chaîne. Et vous pouvez gérer plusieurs magasins dans un seul compte. J'ai déjà dit ça, c'est idéal si vous organisez des ventes privées, lorsque vous avez besoin d'un magasin temporaire, des pop-up, des trucs comme ça. Et après, nous avons eu Facebook Shops. Il y a aussi Instagram Shops. C'est pas, c'est comparable, mais il y a des trucs différents. Et la page Shop est la dernière extension de Shops sur Instagram. Et actuellement, les posts shoppable vous renvoient encore vers le site web où vous pouvez finaliser votre achat, mais c'est déjà le cas aux États-Unis, mais ça va venir aussi en Belgique suite au développement de Facebook Pay. Vous allez pouvoir bientôt payer vos achats en un clic dans l'app elle-même. Ça veut dire pas de threshold et pas de paire d'achats. Je vais essayer la vidéo. Alors, 60% des utilisateurs actifs sur les médias sociaux découvrent de nouveaux produits et des marques via Instagram. Alors, Instagram Shops leur permet d'acheter les produits qui sont présentés en photo et dans des vidéos. Mais, important à savoir, vous devez d'abord disposer d'un Facebook Shop avant de vous lancer sur Instagram. Ça, c'est parce qu'ils sont en famille liés et votre catalogue Instagram sera en effet synchronisé depuis votre catalogue Facebook. Et les profils d'entreprise peuvent créer une page magasin adaptable qui réunit tous les produits à acheter. Et chaque produit bénéficie de sa propre page de présentation avec les prix, des photos et un descriptif détaillé. Et nous avons vu avec les Instagram Shopping Text, les entreprises peuvent taguer leurs produits dans leurs stories ou leurs posts.
Voilà, et j'ai dit déjà aux États-Unis, c'est déjà une transaction avec checkout, mais ça va arriver chez nous. Voilà, ici c'est juste indiqué comment ça marche à checkout en Instagram, place order et prêt. Et les entreprises peuvent non seulement taguer des produits dans les photos, mais les vidéos, c'est et les stories Instagram, ici, c'est un exemple d'un story. Et des fonctionnalités arrivent presque chaque semaine. Ça, c'est parfois difficile quand vous devez gérer les médias sociaux. Il y a beaucoup de nouveautés. Par exemple, Instagram Guides, ils ont été lancés en mai l'année passée avec comme objectif de mettre l'accent sur le bien-être au temps du Covid. Et il s'agissait surtout de conseils pour continuer à prendre soin de soi, pour rester en contact avec les autres. Mais, et ça c'est intéressant, les guides sont actuellement beaucoup plus étoffés. Ils donnent de l'inspiration, comme vous pouvez le voir avec Mindful Moments. C'est un endroit vraiment idéal pour mettre en avant vos produits d'une façon qui ne paraît pas commerciale. Beaucoup de gens disent « Ah, c'est difficile avec Instagram, je dois toujours mettre le lien dans le bio et tout ça. Et je ne peux pas faire des blog posts. » Et la Instagram Guide, pour moi, c'est une réponse sur cette question parce que vous pouvez recommander vos produits et donc inspirer dans une autre manière qu'un story. Et vous pouvez vous-même créer un guide et ajouter ça à votre histoire ou, par exemple, envoyer via DM, via message privé. Vous pouvez utiliser ça dans une autre manière aussi. Si vous avez beaucoup de questions qui reviennent, pourquoi pas créer un how-to ou quelque chose comme ça dans une guide et comme ça, si vous recevrez des questions, vous pouvez facilement envoyer les guides. Voilà. Et ça, c'est pour Instagram. Après, il y a Pinterest. Et Pinterest peut aussi être un canal intéressant pour y être présent en tant qu'entreprise. Pour moi, c'est vraiment comparable avec Google parce que Pinterest peut également être vu comme un moteur de recherche et les gens cherchent certains produits qui les intéressent. En d'autres termes, ils sont déjà intéressés. Ils se situent donc déjà une étape plus loin dans le processus d'achat. S'ils trouvent chez vous ce qu'ils cherchent et sont inspirés par ce qu'ils voient, ils seront probablement plus vite enclins à passer à l'achat. Et ça veut dire, par exemple, votre business est interior design. Si des gens sont déjà en train de faire des pins sur ce thème, vous êtes sûr que vous pouvez stimuler eux d'acheter chez vous. Et bien savoir, Pinterest va bientôt aussi développer les fonctions shopping en Belgique. Nous ne pouvons actuellement pas parler de social commerce au sens strict puisque Pinterest ne permet pas encore d'effectuer un achat directement dans Pinterest, mais les shoppable pins envoient les utilisateurs sur la page web où va se conclure l'achat. Et moi, par exemple, j'ai des recettes que j'ai sur mes boards. Je clique sur une photo d'une recette et récepture et je suis dirigée vers, par exemple, le site de Deleuze avec tous les ingrédients. Alors, c'est pas immédiatement, mais si je sais que tous les ingrédients, je peux trouver chez Deleuze, c'est là où je vais faire mes achats. Mais Pinterest est aussi un canal qui vaut la peine pour envisager un touchpoint supplémentaire. Les utilisateurs Pinterest sont en effet
intentionnellement à la recherche d'inspiration. Et c'est vraiment ça, hein, c'est mood boards, inspiration. Voilà, ici encore un exemple. Et quelques chiffres qui sont aussi bien à savoir. Ça, pour moi, c'est totalement différent que Facebook et Instagram, hein. Sur Pinterest, c'est pas nécessaire de publier tous les jours ou si fréquemment comme sur Instagram. C'est bien à savoir. Et j'ai dit déjà beaucoup que l'inspiration est la plus importante et 66 des gens disent que l'inspiration est essentielle pour les aider à se décider quoi acheter. C'est pour ça que c'est si utile pour, si vous avez déjà Facebook et Instagram et vous dites, OK, je peux encore explorer des autres canaux, ça peut être intéressant. Ce qui existe aussi, c'est les collections pins. Ils sont une bonne idée si vous voulez mettre en avant différents produits dans un même visuel. Comme l'ont fait très intelligemment Crate and Barrel, hein, vous voyez ici. Ils ont d'abord placé un visuel d'une chambre à coucher dans son contexte. Si vous savez que les gens cherchent l'inspiration, comme j'ai dit, ils seront plus vite attirés par ce visuel et ensuite par le visuel avec les infos produits. Hein, si quelqu'un est inspiré par la photo, la probabilité est plus grande pour qu'il ou elle passe à l'achat. Alors, ça aussi, important à savoir. Et ce qui est aussi très important sur Pinterest, c'est de faire de bonnes descriptions. Parce que si vous publiez seulement des pins et pas de bonnes descriptions, ça veut dire la photo, ça représente quoi? Vous n'êtes pas trouvé. C'est le même avec Google. Votre produit arrive dans Google Images, par exemple, parce que vous dites à Google le alt texte, le texte alternatif, ça c'est le produit, ça c'est la marque, ça c'est la couleur. Et comme ça, quand des gens tapent, je veux une voiture rouge de la marque Ford, l'image d'un garage local va apparaître. Alors, des astuces pour vendre plus via les médias sociaux, parce que maintenant, nous avons vu déjà les fonctionnalités, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur les canaux sociaux? Très important à savoir, the free ride is over. Alors, avant de commencer avec de vous présenter des conseils, je veux que tout le monde soit bien conscient que les médias sociaux ne sont plus gratuits. J'ai déjà dit ça au début, je pense, mais presque tous les canaux de médias sociaux fonctionnent avec un algorithme qui doit faire en sorte que nous ne recevions plus que du contenu qui est pertinent pour nous dans notre fil d'actualité. Hein, parce que si toutes les sociétés postent pushy contenu, des gens disent ça m'ennuie, je vais part de Facebook. Alors Facebook et des autres ne veulent pas. Facebook veut évidemment gagner d'argent. Hein. Je suis toujours étonnée de voir combien d'entreprises ne savent toujours pas qu'elles ne vont seulement toucher qu'un petit pourcentage de leurs fans Facebook organiques, sauf que vous avez une bonne stratégie comme couple. Et ça, c'est important à savoir. C'est quelques années passées, je pense presque 2 années passées, Mark Zuckerberg de Facebook a annoncé que les amis et la famille allaient devenir de plus en plus centraux sur Facebook et que les messages des entreprises seraient considérés comme moins importants et seraient donc moins montrés. C'est parce que des gens disent je vais quitter Facebook, il y a trop de posts, je vois plus de posts mes potes, mes mecs, et on doit faire quelque chose.
Et Facebook fonctionne en effet tout comme les autres canaux avec un algorithme qui définit quels sont les messages qui sont pertinents. Et comment est-ce qu'il fait ça? C'est très simple, je vais dire. C'est un petit test. Vous publiez quelque chose et quand votre message reçoit de nombreuses interactions, et ça veut dire un like, commentaire, quelqu'un qui réagit, ou un share, quelqu'un qui partage votre post, Facebook dit « Ah, il y a beaucoup de vos followers qui disent ça c'est intéressant, alors on va montrer ce post à plus de vos fans. » Mais si vous postez seulement des trucs factuels, c'est possible que pas beaucoup de vos fans voient ce message. L'interaction est vraiment cruciale et le like est le moins important parce que c'est le plus facile d'obtenir. Ça veut dire que c'est très important de tenir en compte que l'interaction est cruciale. Et si vous savez ça, vous pouvez faire fonctionner l'algorithme à votre avantage. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas oublier? D'abord, si vous avez un site web, n'oubliez pas de mentionner, d'intégrer vos médias sociaux. Vous pouvez opter pour l'intégration directe, comme dans l'exemple de gauche, où les visiteurs de votre site peuvent directement liker votre page Facebook. Mais vous pouvez aussi, l'exemple au droit, c'est les gens cliquent et sont dirigés vers les médias sociaux. Si les médias sociaux sont importants pour vous, mettre pas en bas du site web, mettre ça vraiment visible. Deuxième astuce que je suppose pas beaucoup de gens savent, dès que vous avez créé votre page Facebook peut-être quelques années passées, mais c'est vraiment important de régulièrement regarder aux paramètres, aux settings, parce que il y a beaucoup qui changent. Et Facebook a, par exemple, ajouté, ça existe déjà minimum 1 an, mais des templates. Et ça veut dire que vous pouvez dire à Facebook, je veux utiliser le template shopping ou spécifiquement un template pour un restaurant. Et votre page Facebook est construite de différents blocs et l'organisation si vous travaillez avec un template, plus logique pour votre société, je vais dire. C'est juste comparer. Vous pouvez aussi dire, je veux que les reviews sont en bas ou en haut. C'est très facile et c'est juste diriger des gens à ce qui est important pour vous. Les followers ne vont pas venir sont par mois, par exemple, si vous ne faites pas des campagnes et tout ça, mais il y a une astuce d'inviter des personnes qui ont déjà interagi avec vos messages. Si vous cliquez dans votre message sur les personnes qui l'ont trouvé sympa, un écran que vous voyez ici apparaît et vous pouvez voir qui a liké votre message. Et vous voyez, ça dit uitnodigen, ça veut dire inviter. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore liké votre page, vous pouvez l'inviter à le faire. Et ils ont donné interaction, ils ont expressé un intérêt. Alors, c'est très facile. Vous pouvez faire ça, par exemple, chaque semaine, scroller vers votre post et faire ça ou une fois par mois, c'est égal, mais n'oubliez pas parce que ce sont des fans gratuits sans Facebook campagne et c'est facile. Taguer vos produits, veuillez aussi à taguer vos produits dans vos posts. De cette façon, les followers peuvent examiner directement en détail vos produits et les acheter sur votre site web. C'est comme nous avons vu chez Facebook Shops, c'est bien que des gens
doivent pas cliquer, cliquer, cliquer. Hein. Ici, c'est hop, je suis intéressée. Il n'y a pas un lien vers un site web ou peut-être le loading prend du temps et je pense, ah, je suis partie. Non, immédiatement, je suis là. Ce qui est aussi très intéressant, c'est le Facebook Live parce que j'ai expliqué l'algorithme et c'est vraiment un jeu de être sûr que beaucoup de gens voient les posts, mais il y a une exception. Dès que vous faites une Facebook Live, c'est vraiment une vidéo en réalité, comme maintenant, Facebook dit à tous vos followers, il ou elle est live. Parce que Facebook veut que des gens regardent la vidéo. Ça veut dire que tous vos fans ont l'opportunité de le voir. Peut-être vous avez choisir un timing qui n'est pas possible pour tout le monde, mais pas de problème parce qu'après, quelques heures après le live, Facebook dit à tous votre followers et voici le replay. Alors, c'est vraiment pas à oublier parce que faites pas chaque jour. Hein, allez, ça c'est ennuyant, mais c'est très utile d'intégrer ça dans votre stratégie. Vidéo. Vidéo continue sa progression, je vais dire, mais les études et les statistiques montrent que la vidéo procure de meilleurs résultats qu'un texte ou une image fixe. Les médias sociaux encouragent aussi les entreprises à jouer de plus en plus la carte à la vidéo et c'est faisable pour tout le monde parce que maintenant il y a des outils comme Canva, promo.com pour vite créer vidéo vous-même si c'est pas possible, par exemple pour votre budget, de travailler avec une agence vidéo. Et chez Coolblue, ils le font déjà depuis longtemps et vous pouvez trouver différents types de vidéos et c'est vraiment je trouve ça une source d'inspiration. Hein. Ils ont vidéo pour commentaires produits, chiffres annuels, un coup d'œil en coulisses, nouveautés, les meilleures histoires de livraison, leurs plus chouettes conversations sur les médias sociaux. You name it, il en existe une vidéo. Ça, je trouve un format facile pour expliquer les choses en peu de temps et aussi de faire des trucs originaux. Hein. À gauche, c'est un porte-plante dans une voiture, c'est une collaboration avec un constructeur et Plentiful. Il y a beaucoup de possibilités avec vidéo. Très important à savoir, j'ai déjà dit que Google va pas donner avantage à Facebook, hein, toujours l'avantage à Google et YouTube, mais Facebook fait le même truc. Si vous si vous voulez poster un lien de YouTube, à gauche, vous voyez que c'est une petite image, titre et description. Mais si vous téléchargez la vidéo directement sur Facebook, c'est plus grand. C'est plus de reach et c'est plus d'engagement. Et c'est Facebook qui dit ça eux-mêmes, qu'ils font ça pour exprès. C'est leur réseau. Alors, c'est toujours mieux de télécharger directement sur Facebook. Si vous avez YouTube aussi, c'est mieux de faire les deux parce que YouTube est aussi très utile pour Google. Je sais que c'est extra travail, mais c'est malheureusement comme ça. Aussi bien savoir si vous faites vidéo, les vidéos carrées sont, ils ont des résultats plus bons parce qu'elles occupent 78% d'espace en plus que la vidéo horizontale et des gens, il n'y a pas besoin de faire une rotation d'écran. Susciter l'interaction, je trouve très important de ne pas seulement susciter de l'interaction pour déjouer l'algorithme, mais aussi de créer une réelle adhésion et agir en conséquence. Et de nouveau, Coolblue, mais chez Coolblue, ils sont experts en la matière. Hein. Ils demandent ainsi leurs fans de réfléchir, par exemple, à un slogan pour leur emballage cadeau.
une demande pertinente, ce qui leur permet de faire réellement quelque chose avec cet input, ce qui est important. Hein. Vous ne voulez pas demander pour demander. C'est une tactique qui, à nouveau, n'est pas réservée qu'aux entreprises commerciales, bien sûr, hein, parce que l'autre exemple, c'est une école qui dit allez, ils ont donné la chance à leurs étudiants de prendre en charge leur banner Facebook. Et il y a beaucoup de commentaires. C'est très chouette initiative. Vous demandez de l'input que vous pouvez ensuite utiliser. Des top topicals, ça veut dire qu'il y a un jour spécial où il y a actualité sur la télé et vous jouez avec ça. Et les top topicals suscitent généralement plus d'interaction. Hein. C'est aussi entertainment, c'est rigolo. Et les top topicals prévisibles sont 2 à 3 fois plus efficaces que les posts normaux. Et les top topicals imprévisibles sont 3 à 6 fois plus efficaces que les top topicals prévisibles. Et ça, je trouve ça, allez, à droite, je trouve ça un bel exemple de la commune de Evergem. Lors de la journée mondiale des emojis, ils ont transformé le nom des rues de la commune en emoji. Et les habitants devaient deviner de quel nom de rue il s'agissait. Ils ont fait avec enthousiasme. Et ça c'est ça que j'ai dit avec la partie algorithme, c'est dialogue et c'est pas nécessaire de faire les jeux tous les jours non plus, mais c'est possible, si c'est possible et si relevant et c'est lié, vous pouvez le faire, bien sûr. User-generated content, les clients et les fans peuvent aussi être une source de contenu et des gens aiment ça s'ils font quelque chose, s'ils partagent une photo sur votre page que vous repartagez ça. Et vous pouvez stimuler ça aussi, hein. Par exemple, comme KBC, il organise un challenge, il demande aux participants de partager des photos sur le thème de la maison, de la construction, avec un hashtag KBC One Challenge. Et il désigne chaque mois un gagnant qui reçoit un bon cadeau. Ce sont aussi des trucs possibles. Une autre tactique pour booster votre portée organique, c'est mentionner d'autres pages dans votre message. Peut-être vous avez des partenaires que vous pouvez mentionner parce que vous avez ainsi la chance que ces pages partageront votre contenu et augmenteront votre portée. Parce que si vous mentionnez d'autres pages, leurs followers voir le message aussi. Alors voici petite recap comment battre l'algorithme. Ça veut dire moins de contenu commercial, plus de contenu personnel, real life, je veux dire. Focus sur leur interaction, ça c'est clair. Agir localement si possible. Collaborer avec d'autres. Hein, ensemble, nous sommes plus forts. Partagez aussi via vos canaux privés. Si c'est votre entreprise, vous avez aussi votre réseau. Utilisez des vidéos Facebook Live comme nous avons vu. Passez aux vidéos de format carré, sauf bien sûr pour les stories. Là, c'est vertical. Découvrez si et comment vous pouvez utiliser des groupes Facebook. Analysez vos résultats et rectifiez le tir. Explorez d'autres canaux, c'est l'histoire avec les œufs et les paniers. Aussi important, si vous voulez faire de pub sur Facebook, n'utilisez pas l'onglet Boost parce que si vous utilisez le Ads Manager, le lien sur la présentation, il y a plus de différents objectifs et des détails pour le propre audience, je vais dire. Ça, c'est pour juste faire un targeting homme-femme, région, et ça reste presque ça. Mais dans le Ads Manager, vous pouvez vraiment dire je veux atteindre des gens mariés ou divorcés avec l'intérêt sur certains thèmes. Alors, ça va plus aller. Si vous faites la pub et vous avez créé des posts
pense pas, il y a juste quelques personnes qui ont vu ça, je vais mettre d'argent. Non, consacrer du budget aux posts organiques qui fonctionnent parce que s'il n'y a pas d'intérêt de vos fans, paid, ça va pas marcher mieux. Mais s'il y a beaucoup d'intérêt de vos fans, faites ça en paid et vous pouvez vraiment prospecter et obtenir de bons résultats. Instagram, il y a aussi un algorithme. C'est comparable au Facebook, mais il y a des différences. Ici, c'est indiquer comment ça marche, l'intérêt, le timeliness et le relationship. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui interagit beaucoup avec votre account, ils ont plus de chances de voir des posts dans leur feed. La fréquence, sur Facebook, je dis maximum un post par jour parce qu'autrement les 2 posts battra entre eux. Mais sur Instagram, c'est pas le cas. Instagram aime la fréquence beaucoup. Et aussi le following, ça veut dire combien de followers et tout ça. Et est-ce que vous êtes interactif aussi? Instagram n'aime pas que vous postez seulement. C'est aussi important de réagir aux autres accounts privés ou professionnels. Et pour enregistrer aussi de vrais résultats sur Instagram, établir un profil d'entreprise est vivement recommandé. Et vous pouvez ajouter des données à un compte d'entreprise comme votre adresse, vos infos de contact. Et ça n'est pas possible pour un profil personnel. Alors, c'est pour ça que vous devez switcher vers un business profile si ce n'est pas le cas. Le bio, c'est vraiment important de managing expectations. Vous êtes qui? C'est quelle société? Est-ce qu'il y a des avantages que vous pouvez mentionner? Est-ce que vous avez un discount code, une action ou une promo temporaire? N'oubliez pas de structurer ça dans une bonne manière. Ici, il y a un bio checklist. Vous recevoir aussi la présentation qui est vraiment utile avec tous les trucs de tenir en compte, comme charger une photo de profil reconnaissable, structurer le bio, utiliser des hashtags, ajouter un lien. Des stories sont top et vous ne pouvez pas les éviter parce que leur portée est bien plus élevée qu'un post Instagram classique sur un fil d'actualité. Alors, utilisez donc des stories sans hésiter si vous ne les faites pas encore parce que le reach est, comme j'expliquais, plus haut que des posts classiques. Et vous pouvez utiliser ça comme HEMA, par exemple. Demandez aux gens quels produits devons-nous lancer de nouveau parce que ça, c'est interaction est plus facile avec des stories qu'avec des posts classiques. Le swipe up, dès que votre compte est vérifié ou si vous avez plus de 10 000 followers sur Instagram, il y a possible d'ajouter un swipe up dans un story. Ça veut dire que des gens, quand ils font le swipe up, sont rédigés vers un site. Si vous n'avez pas 10 000 followers, c'est pas grave. Avec des pubs payés, c'est aussi possible. Et aussi quelque chose vraiment récemment, nouvelle, c'est le Frequently Asked Questions. Ça veut dire que s'il y a des questions posées fréquemment, vous pouvez ajouter un système automatique presque. Et comme ça, vous devez juste taper « Ah, ça c'est la réponse » et vous gagnez du temps. Pour Pinterest, j'ai déjà dit, je vais un peu plus vite parce que nous avons encore 10 minutes, mais c'est un moteur de recherche visuelle, alors c'est vraiment important de faire la description très bien de vos pins et de pinner depuis votre site web. Parce que autrement, s'il n'y a pas un lien après la photo, des gens voient la photo et votre nom, mais ne peuvent pas arriver au site web. Alors, ça sont les 2 trucs plus importants pour Pinterest.
Et pour conclure, un peu d'inspiration comme promis. User-generated content, je trouve l'exemple de Ikea génial. Hein. Il sait que des gens font des trucs avec leurs produits et ils utilisent les photos qu'ils ont trouvées. Si vous le faites aussi, demande toujours aux gens si c'est bon pour l'utiliser. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez stimuler comme Blue Moon fait ici, parce que dès que vous recevrez le bouquet de fleurs, il y a une carte qui dit si vous faites une belle photo, n'hésitez pas à partager et parfois il y a un incentive. Nordstrom, je trouve ça aussi très chouette. C'est un exemple de Pinterest offline et en ligne parce que dans le magasin, il y a des pins qui disent ça sont les produits plus populaires sur Pinterest. Et comme ça, les produits qui sont déjà populaires sont vendus encore plus parce que c'est peer pressure. Si nous pensons, ah, c'est populaire, je veux ça aussi. Ça, je vais vite passer. Susciter l'interaction. L'exemple en droite, c'est par exemple help us caption this photo. Alors, vous dites aux followers, est-ce que vous pouvez écrire notre texte? Ou l'autre exemple, c'est écrit un message et on répond. N'attendez pas qu'on vous pose une question, mais essayez de les anticiper. Ce que fait Lace dans sa vidéo à gauche, à cause de la canicule, les pommes de terre sont devenues plus petites et leurs chips aussi par la même occasion. Ils ont pris la chose en main et réalisé une vidéo où il explique tout clairement. Et j'adore vraiment cet exemple. C'est déjà éviter les questions par immédiatement communiquer par une vidéo. Dites-le avec un clin d'œil. Il y a des gens, des trucs qui peuvent passer, des fautes, des erreurs, et avec un peu de humour, vous pouvez résoudre ça. Et ici, c'est par exemple, c'est Albert Heijn, je pense, c'est un bel exemple dans lequel ils réagissent avec un poème personnalisé suite à un bouquet de tulipes fanées un peu trop vite. Ça prend du temps, mais c'est pas très facile. C'est un petit brainstorm et je suis sûre que vous êtes comme entrepreneur déjà créatif. Dis-le avec une image, c'est ce que Volkswagen a fait. Ils ont beaucoup de réactions et ils ont créé des photos pour répondre avec une photo au lieu de texte. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, mais il y a aussi bien sûr des images existantes ou des mimes que vous pouvez utiliser. Et l'union fait la force, j'ai dit déjà dans la présentation, hein, travailler ensemble, ça peut être intelligent aussi parce que peut-être vous avez un partenaire qui a presque la même audience et vous pouvez aider each other. Hein. Vous pouvez renforcer l'investissement. S'il y a des jours comme la fête des mères, tout le monde va communiquer sur les médias sociaux. Alors, essayez d'être original. Et ici, c'est KLM qu'ils ont coupé des baggage labels, luggage, et le mot qu'ils ont formé, c'est mother, hein, mère, c'est aussi original. Stimuler le social sharing, des hôtels, par exemple, dans les toilettes, ça dit Men to the left because women are always right. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup photographié, mais il y a beaucoup de trucs pour faire cela. Et surprise et delight, s'il y a une erreur qui est passée ou peut-être pour une raison positive, pourquoi pas faire une petite surprise à vos fans, par exemple, aux clients. Hein. Il y a un client qui a un anniversaire, pourquoi pas envoyer quelque chose digital ou physique, ça fait plaisir et des gens parlent de ça.
Et aussi fait du social media monitoring ou listening parce que ça vous permet aussi de créer de belles campagnes. Et l'exemple de Telenet a été ressorti d'un carton et date de 8 ans déjà. Je ne tweeterai plus de telles choses aujourd'hui, mais je trouve que c'est un bel exemple parce que Telenet était alors la recherche de mots-clés négatifs. Tu peux chercher sur Twitter, par exemple, mots comme accident, incendie, malheur. Et Telenet offrait ensuite un film gratuit aux personnes qui avaient participé. Et le fait que j'en parle encore après tant d'années veut dire que ça marche. Voilà, ça c'était mon histoire pour ce soir. Et nous avons encore temps pour quelques questions. Je vais vite regarder dans le chat, mais je ne vois pas de questions. Je vais attendre. Peut-être il va encore arriver. Oui, merci, merci Kel. Oui, il y avait une question de Marie qui pose la question. J'aimerais savoir quelle est l'heure idéale pour poster des publications Facebook afin d'obtenir un maximum de vues. Ça dépend de votre audience. Et dans votre Facebook Insights, ça dit quand votre fans sont en ligne. Mais c'est aussi un peu réfléchir vous-même. Par exemple, presque tout le monde est en ligne à 9 heures le soir. Parce qu'il y a la télé, des personnes regardent la télé, mais en même temps sont sur Internet. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de compétition. Et, OK, je vais poster à 9 heures, mais il y a de l'algorithme. Ça veut dire, ça prend du temps pour arriver dans le newsfeed de plusieurs personnes. C'est pour ça que parfois, c'est plus intelligent de poster avant. Et moi, j'ai vu pour notre webshop, par exemple, c'était très bizarre, mais poster le matin à 6 ou 7 heures marche très bien parce que ça commence à vivre et après, au fin du journée, le reach est le plus grand. Regarde aussi au jour. Par exemple, pour notre webshop, mercredi soir et dimanche et mercredi soir après 11 heures, nous avons les plus achats. Et c'est probablement parce que les enfants sont endormis. Et il y a des outils qui vous pouvez dire ça sont des temps idéaux, mais pour être honnête, c'est à tester. C'est vraiment essayer de poster sur différents timings et de voir à quel moment j'ai le reach plus augmenté. Merci, Kel. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui ont des questions. Vous pouvez toujours le mettre dans le chat. En tout cas, je voulais aussi encore dire que si vous avez encore des questions après le webinaire, que vous pouvez toujours booker une session 1 sur 1 avec notre expert e-commerce sur le site de tous les magasins en ligne. Donc, n'hésitez pas à booker cette heure-là. Pour ceux qui sont intéressés, on fera un nouveau webinaire dans la semaine du 26 avril qui parlera sur tout ce qui est retour. Et pour finir, je voulais juste encore vous dire qu'on va vous envoyer une enquête. Ce serait super si vous pouvez dédier quelques minutes pour répondre aux questions. Comme ça, on a une impression de ce que vous avez, quel est votre feedback sur le webinaire de ce soir. S'il n'y a plus d'autres questions, je crois qu'on peut terminer ici, qu'on peut clôturer. Et je tiens à vous souhaiter encore une belle soirée et de vous remercier d'être présente. Merci et bonne soirée. Merci, Kel. Bonne soirée à tout le monde et avec plaisir.